Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, tes débuts dans Photoshop. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très simple, c'est la boîte à outils, la caisse à outils comme moi j'aime bien l'appeler, mais en fait c'est la barre d'outils. Je vous ai concocté en fait tous les outils que je pense nécessaires pour une retouche photo basique et plutôt créative. On va pas tout voir les outils, on va voir en globalité comment ce qui fonctionne et surtout les outils essentiels, et vous verrez justement que c'est réduit. Comme ça, vous êtes quitte d'être surmené par tous ces outils de la barre d'outils. Car effectivement, dans la barre d'outils, il y a nombreux outils que l'on va pas utiliser en tant que photographe ou retoucheur. Donc allons voir cette caisse à outils. Moi j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. D'accord, on se retrouve de nouveau sur l'interface de Photoshop avec notre fameuse photo de rivière. Et là, on voit ici sur le côté, pratiquement tout le temps, elle sera là. On voit ici des petits traits tout en haut du panneau. On clique dessus et on peut le faire glisser où on veut. Voilà, ces petits traits qu'on retrouve, qu'on peut cliquer, glisser partout où on veut. Double flèche en haut, on peut évidemment la mettre en long. Moi, question d'habitude, j'aime bien la mettre en double, comme ceci. Peut-être une habitude des anciens Photoshop qui était constamment comme ceci. Alors, ce qu'on peut déjà voir ici, on va se mettre comme ça. Ce qu'on peut déjà voir ici, c'est qu'il y a très peu d'outils, mais on voit sur le côté ici un petit triangle. Qu'est-ce que c'est que ce petit triangle? En fait, c'est très simple. Si on va sur l'outil, on fait clic droit, on retrouve tous les outils qui sont cachés derrière celui-ci. Et moi, j'ai pris soigneusement le temps de vous les regrouper pour que vous compreniez bien les outils qu'on a besoin pour la retouche. Alors ici, on voit le premier outil qui est outil de déplacement qu'on a déjà vu dans la première vidéo. Ici, on a l'outil recadrage. Alors, on voit qu'on a des fois des pop-up qui reviennent comme ça, qui montrent les nouveautés. Je viens d'installer la nouvelle version, c'est normal. Donc ici, c'est l'outil recadrage. On verra plus en détail après. Je survole pour l'instant. Ici, on a les outils de sélection de forme. Donc, en clic droit, et là, on voit qu'il y a l'outil ellipse de sélection. Autre clic droit, outil rectangle de sélection. Voilà. On a deux sortes d'outils de sélection. Ensuite, ici, je vous ai mis en entier aussi parce qu'on voit bien le petit triangle ici en bas à droite. Clic droit, je vous ai mis ici toutes les manières de sélectionner, tous les outils de sélection, autant les lassos que les outils de sélection rapide. Ensuite, ici, il y a l'outil pipette. On fait clic droit parce qu'on voit qu'il y a un petit triangle et je vous ai mis l'outil pipette et l'outil échantillonneur de couleurs qui est très utile pour la photographie, on verra pourquoi. Ici, pareil, il y a un petit triangle, donc il y a des outils cachés, clic droit, on remarque tous les outils correcteurs. Tout ce qui va être de l'ordre du dupliquer les pixels pour corriger un défaut. Ici, l'outil pinceau, qu'on utilise fréquemment, qui est tout simplement un pinceau pour dessiner. L'outil gomme, et je vous ai mis l'outil tampon aussi ici, qui pourrait aussi fonctionner dans les outils correcteurs, car c'est un outil pour dupliquer les pixels pour effacer des défauts dans l'image. Je l'ai mis dans gomme parce que je l'utilise souvent pour effacer des choses, mais on aurait pu le mettre aussi ici au-dessus, dans les outils de correcteur. L'outil de dégradé, très très utile que j'utilise souvent. Clic droit, parce qu'il y a le petit triangle dans le bas qui dit qu'il y a un deuxième outil ici qui est l'outil pot de peinture, qu'on va utiliser pour remplir directement en entier la photographie. On verra un petit peu plus loin comment ça fonctionne parce que je vais simuler des effets avec. Ici, des outils de densité plus, densité moins, clic droit, il y a densité moins et densité plus pour éclaircir ou réassombrir. Donc des outils qui ont été repris du développement argentique de l'époque. Ici l'outil plume, clic droit, on a l'outil plume et ces deux outils de sélection pour le tracé et sélection directe pour bouger le tracé en entier. Le tracé bien sûr créé par la plume.
Et ça, on verra aussi un cours entier sur la plume pour le détourage et comment on crée des formes aussi. Ici, tout ce qui est ergonomie, donc l'outil zoom qu'on voit, clic droit, et là, il y a la main, rotation du plan de travail et non du calque en lui-même. Voilà. On a fait le tour rapidement et ici, on a les couleurs du premier plan et de l'arrière-plan. Donc, si je prends l'outil pinceau en pressant B sur le clavier, je peins avec la couleur du premier plan. Si j'inverse en pressant sur les petites flèches ici, en haut, la couleur du premier plan a changé, c'est devenu du blanc. Et la couleur d'arrière-plan est devenue du noir. Je reclique ici, c'est nouveau le noir. On clique sur la couleur du premier plan, un sélecteur de couleurs apparaît, et là, vous pouvez choisir avec, vous voyez, une petite sonde ici en sphère. Vous pouvez cliquer et choisir la couleur que vous voulez. Un rouge par exemple, OK. Et là, on voit que la couleur du premier plan a changé de couleur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peint bien en rouge. OK? Ici, je vous rappelle, clique l'histogramme pour revenir en arrière sur les actions qu'on a faites dans Photoshop. Et si vous n'avez pas le panneau historique, vous allez dans le menu ici en haut. Donc notre fameux menu où il y a toutes les actions, les panneaux. Vous allez dans Fenêtre. Ici, historique, on voit qu'il a une petite, coche, c'est qu'il est bien ouvert. Donc je vais revenir en arrière ici, tout simplement, hein, tac, voilà. On ferme avec la petite flèche. Si on veut rétablir les couleurs de base, donc le noir et le blanc, au lieu de cliquer dessus, on peut faire D sur le clavier et ça revient à la norme. Ok, donc on va faire un petit tour en vitesse de notre barre d'outils avec ces fameux outils. Ok, alors, l'outil de déplacement. On l'a vu dans la première vidéo, on peut cliquer, glisser comme on veut notre calque. Donc, la photographie qui est sur le calque. On voit que l'image est flottante, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de repère magnétique. Pour changer ceci et que notre photographie soit magnétique, on va aller dans le petit menu encore une fois en haut, dans affichage, et tout en bas ici, on voit magnétisme. On clique dessus, et là, vous voyez, ça se remet automatiquement comme s'il y avait un aimant sur les côtés de la photo. Comme ça, on est toujours bien calé. Voilà pour l'outil de déplacement. On peut évidemment redimensionner avec les poignets, mais je vais faire justement un tutoriel complet sur la transformation grâce à cet outil qu'on appelle la transformation manuelle. Donc, on va s'arrêter là pour cet outil. Ici, on a bien notre, comme je l'expliquais avant, notre outil de recadrage. Donc là, on a aussi des poignées un peu différentes avec aussi une double flèche qui apparaît quand on arrive sur la poignée. Donc là, on peut vraiment recadrer notre image comme on veut. Et on voit que le tour est grisé pour un peu s'imaginer à quoi ressemblerait notre recadrage une fois fait. Par exemple, on voit qu'il y a aussi des repères comme ici la courbe de Fibonacci pour avoir le nombre d'or parfait sur notre image. On peut changer ici ce repère. On peut venir ici en haut dans la barre de menu, clic, et on peut changer tout simplement notre aide. Pour aller encore plus vite, on peut presser O sur le clavier. Moi, je dis toujours O comme organisé. Voilà. Alors, par exemple, je veux recadrer ceci comme ça. On voit que les bords ici sont grisés. Pourquoi? Parce que si on regarde ici en haut la barre de menu, et je vous fais remarquer qu'il faut prendre l'habitude de chaque fois qu'on utilise un outil, de bien prendre l'habitude de regarder la barre du menu. Car si on change d'outil, la barre de menu va changer car c'est le menu de l'outil. Ok? Alors ici, si on regarde la barre de menu de notre outil recadrage, on voit que je suis en proportion 4 tiers. Donc c'est pas du 2 tiers comme les appareils photo traditionnels. 4 tiers, c'est comme les anciens formats des anciennes télévisions ou alors des appareils photo moyen format par exemple. Ici, on peut changer les formats. On peut se mettre 1 sur 1 si on veut, donc en carré. 16 neuvième si on veut du 16 neuvième, si on veut un paysage en 16 neuvième comme le cinéma, et ainsi de suite.
Donc, on peut aussi rester sur format original. Donc là, on va prendre une poignée et la recadrer et la redimensionner avec le format originel de notre photographie, qui est du 2/3 pour celle-ci. Et là, si on est OK, on met soit validé dans la barre contextuelle, soit un petit vu. Et là, on a recadré notre image. C'est pas ce que je veux, c'est pour vous montrer. Donc, je vais aller dans historique et je reviens en arrière, comme ceci. OK. Ensuite, on va passer dans les outils de sélection de forme. Moi, je les appelle comme ça parce que clic droit. On va prendre une forme sphérique ou une forme carrée pour sélectionner. Donc, on voit que quand je sélectionne, par exemple, la sphère de sélection, on voit que j'ai une petite croix. On clique, on glisse, et là, vous voyez que je fais une sphère. Là, on fait un ovale, on lâche, on a bien une sélection. Qu'est-ce qu'est une sélection si vous savez pas vraiment ce que c'est, car c'est pas très instinctif au tout début de savoir ce qu'est exactement une sélection. C'est simplement une ligne ici définie qu'on va définir avec un de ces outils pour ensuite pouvoir découper ce qui est à l'intérieur ou à l'extérieur ou modifier ce qui est à l'intérieur ou à l'extérieur. Entre autres ici, c'est l'intérieur. Donc si je fais copier par exemple en faisant CTRL-J, on voit que j'ai copié ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord? Et là, on voit que ça m'a créé un calque numéro 1 avec la copie de cette sélection qui a été faite en ellipse. OK? Je reviens en arrière. CTRL-Z. Voilà. Et là, on a bien notre sélection. Je clique. Je peux la déplacer. Si on clique bien dans la sélection. Si maintenant, j'aimerais faire une sphère parfaite, je clique, je glisse et je presse Shift, donc la majuscule sur le clavier pour figer mon cercle comme ceci. Je lâche, je vais au milieu, je clique, je peux le déplacer où je veux. Mais vous avez remarqué que quand j'ai cliqué glissé, ma sphère a disparu pour faire place à la nouvelle. Si maintenant j'aimerais additionner mes sélections, il y a ici les ajustements de sélection, donc les styles. On clique par exemple sur celui-ci qui est ajouter une sélection. Donc maintenant si je fais cliquer, glisser, vous voyez, il y en a une deuxième qui apparaît et la première reste active. Ensuite je lâche, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont ajoutées ensemble. Vous pouvez même en ajouter une à côté, Shift pour faire une sphère parfaite, et voilà. Et là, on a tout simplement une sélection en plusieurs fois, et vous pouvez en mettre autant qu'on veut. Vous pouvez les faire croiser pour les additionner. Ici, on a un autre logo qui est de soustraire. On clique, on glisse, on soustrait tout simplement. Et ici, on fait des intersections. Donc, si je désélectionne et je fais clic, et je mets une autre sphère autour, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir que l'intersection. Voilà, comme ceci. Voilà pour les outils de sélection qui sont un petit peu différents des autres. Donc ça, c'était pour la sphère. Le carré, vous avez bien compris que c'est le même principe. Là, on voit que j'en ai qu'un à chaque fois parce que j'ai pas utilisé mes fameux styles de sélection. Ensuite, ici, pareil, c'est des outils de sélection que j'ai mis ensemble. Donc, clic droit, il y a les lassos pour créer une sélection et les sélections rapides pour créer une sélection très rapidement d'un sujet. Alors, je vous montre assez rapidement. Là, on a le lasso. Vous voyez, on voit une petite flèche avec une icône de lasso. Et là, on clique, on glisse et on dessine exactement comme on a envie. On lâche, ça crée une sélection. Donc, cette sélection, c'est vraiment ce qui va être modifié à l'intérieur de cette limitation ou découpé comme je vous ai montré avant. Voilà pour le lasso. Clic droit, on prend le lasso polygonal. Pourquoi polygonal? C'est quand on clique, il réagit un peu différemment. On voit que notre icône a changé. C'est une flèche avec un lasso en ligne. Donc, si on clique une deuxième fois, ça fait une ligne. Une troisième fois, ça fait la deuxième ligne. Ainsi de suite. Et quand on arrive au bout, on lâche, on clique. Qu'est-ce qui s'est passé? On a
tout simplement une sélection en polygone. Pareil ici, une sélection en lasso, mais cette fois magnétique. Donc ça va détecter les contrastes de l'image et ça va suivre en détectant ces fameux contrastes. Je l'utilise encore énormément pour les photomontages par exemple. Voilà. On a fait une sélection de ce caillou le plus précis possible parce que à certains moments les contrastes étaient forts, donc ça a bien détecté le magnétisme, et d'autres un peu moins, comme ici. Après, c'est à vous d'ajuster. Ensuite, l'outil de sélection d'objets, très puissant, qui est contrôlé aussi par l'IA, qui est tout simplement, si on regarde ici, une flèche avec des pointillés en carré, et c'est vraiment, c'est vraiment efficace. On va prendre clic, glisser sur le caillou, on lâche, ça va détecter les objets, et voilà, on a fait la même chose qu'avant, plus rapidement, et même mieux fait, j'ai envie de dire. Et à partir de là, on peut créer un masque, modifier l'intérieur de la sélection. Ou tout simplement, comme avant, CTRL-J, extérioriser la sélection en la copiant comme ceci. Alors ensuite, l'outil de sélection rapide est un peu dans le même principe. Si on va prendre encore notre roche ici, on a un pinceau qu'on peut ragrandir ou rétrécir. Et là, on va cliquer au centre et on va bouger le pinceau. Il va détecter, un peu comme le lasso magnétique, il va détecter tout simplement les bordures pour pouvoir découper correctement ce qu'on veut. Alors, comme là j'ai dépassé ici, on peut faire Alt sur le clavier, on voit qu'il y a un petit plus. Si je presse Alt, il y a un petit moins. D'ailleurs, on voit que c'est marqué Alt en dessous. Ça veut dire qu'on va soustraire la sélection, ici aussi. Et quand je lâche, il y a un petit plus. Ça veut dire qu'on va additionner la sélection. Et ça va détecter au fur et à mesure qu'on peint les contrastes pour pouvoir avoir une sélection plutôt pas mal. Ensuite, la baguette magique que j'utilise encore très souvent pour des fonds unis, par exemple, ou des choses un peu complexes à utiliser, c'est tout simplement en cliquant, l'outil va détecter tout simplement les couleurs et certains contrastes, mais c'est beaucoup axé sur les couleurs, et il va sélectionner tous les pixels de la même couleur. Par exemple, ici, je vois un vert, je clique et tout ce qui sera dans ces mêmes tons vont être sélectionnés. Alors, c'est puissant pour certaines manipulations dans certains domaines. Il y a toujours autant de modes de sélection, même que l'IA fait des choses assez incroyables maintenant, parce que il y a toujours une manière de faire qui est toujours un peu mieux adaptée en situation de certaines de vos images. Donc, il faut les connaître à peu près tous, savoir les utiliser pour pouvoir s'adapter. Je dis toujours, dans les piliers de Photoshop, c'est savoir s'adapter. Ensuite, ici, on a les pipettes. Donc, la pipette, comme on peut retrouver ici, on clique sur la photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a piqué une couleur de l'image pour la mettre en premier plan. Par exemple, je voudrais ce vert jaune à peu près. Et là, on va avec notre pipette. On clique. Qu'est-ce qu'on voit? Que c'est bien ce vert ici qui a été attrapé. Vous voyez, on peut laisser le sélecteur de couleurs et aller gentiment piquer des couleurs dans l'image. Par exemple, quand on veut celui-là, ok, on a bien notre couleur repris de notre image. Clic droit, on a l'échantillonneur de couleurs, c'est une pipette, exactement la même chose, sauf qu'il y a un petit plus, vous voyez, une cible en fait. Et quand on clique, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cible qui reste accrochée comme une épingle, numérotée, 1, et là on remarque que ça a ouvert un panneau, et ce panneau c'est panneau information. Et là on peut voir les réelles informations en rouge, vert, bleu de notre image. Donc encore une fois, si votre photographie est en CMJN ou un autre mode de couleur, ici on verra le mode de couleur appliqué à l'image. Et là, si on regarde, si on bouge, par exemple, on se met sur le fameux vert jaune, on se rend compte qu'il y a plus de vert et de rouge que de bleu, par exemple. Les outils correcteurs qu'on peut retrouver ici, clic droit, avec des petits sparadraps, il y en a 3, dont un outil pièce. Les 4 là,
agissent un peu différemment, mais ont tous le même résultat. Donc je vais vous en montrer un, et il vous aurez plus qu'à tester les autres pour voir un peu comment ça réagit. Mais en général, ça sert à peindre sur le sujet ou sur le défaut que vous voulez enlever. Une fois peint, ça va prendre les pixels qu'il y a autour et les copier, les dupliquer pour que le défaut, en fait, s'en aille. Je vais vous montrer, c'est plus simple. Là, j'ai pris l'outil correcteur localisé. On voit que c'est un pinceau comme avant, très simple. On peut faire clic droit, changer l'épaisseur. Et là, si je dessine par exemple sur la branche, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a détecté les pixels autour et ça les a remis par-dessus pour tout simplement réussir à enlever ce qu'on veut enlever, par exemple. Et là, on voit que c'est pas si mal. On voit qu'il y a une petite ligne, donc on essaie de peaufiner. Donc ces outils-là font exactement tous la même chose. Ils copient des pixels pour remettre par-dessus, pour enlever les défauts ou les sujets qu'on veut qui sont indésirables. Comme ici, par exemple. Tout simplement. Clic droit, celui-ci, outil supprimé, est très puissant car il travaille avec l'IA. Donc c'est le même principe qu'on a vu avant, sauf que le résultat est très souvent mieux, voire même assez hallucinant par moment. Regardez, on voit pas du tout que je l'ai enlevé. Alors il y a une manière de travailler pour pouvoir tout reprendre au cas où, mais ça on verra une autre fois. Donc voilà pour ces outils correcteurs qui réagissent tous la même chose. Je vous laisserai les tester. Le pinceau, évidemment qu'on a déjà vu, qu'on peut rétrécir et dessiner comme un crayon ou un pinceau. C'est toujours bien d'avoir une tablette graphique pour ce genre de pinceau. Il y a le tampon. C'est un peu la même chose qu'avant, sauf que la différence, on doit cibler les pixels qu'on veut copier. Si maintenant je veux enlever ici cette branche, il faut que je dise, je veux prendre ces pixels à côté pour les mettre par-dessus. Alors pour faire ça, il faut presser Alt, et là il y a une petite cible qui apparaît, on clique, ça a bien sélectionné cet endroit, on lâche, et là, regardez, on y va gentiment. Vous voyez le petit plus, ça veut dire qu'il va prendre ces pixels-là pour les poser là. Donc on efface un peu ce qu'on veut sur la photographie en faisant comme ça. Pourquoi je l'ai mis? Pourquoi je vous montre cet outil assez ancien alors qu'il y en a des plus puissants avec l'IA? C'est que même avec l'IA, par moment, il peut y avoir des artefacts, j'ai remarqué, et l'outil tampon sera toujours le mieux car il va reprendre exactement les pixels que vous voulez dans l'image. Et il n'y aura aucune gestion de l'image, ce sera vraiment les pixels que vous ciblez qui sera copié. Et pour pas mal de choses, c'est encore très très utile, par exemple. Voilà. On voit que le résultat, il est aussi là quand même. Hein. Clic droit, vu qu'il y a un petit triangle, l'outil gomme, on efface simplement notre photo. Ici, on voit la photographie, on voit le fond, comme on a pu voir sur les autres vidéos. Et là, on a effacé tout simplement notre image. C'est pas ce qu'on veut, mais on sait qu'on peut effacer tout simplement sans faire de masque. L'outil de dégradé, on fait cliquer, glisser, et on a un dégradé qui apparaît ici. Bon, je vais reculer pour qu'on voie mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que j'ai déposé un dégradé qu'on peut retrouver ici en haut, du noir à l'opacité 0. Donc du noir à l'opacité 0, on voit la photo dessous. Ça a ouvert un calque ici de dégradé qu'on verra plus loin dans les cours. Et en gros, ça fait ceci. Outil de densité moins ou plus. On va aussi voir, j'ai une vidéo pointue que j'ai réalisée sur cet outil que je vais mettre dans les petits cours en fait qu'on est en train de faire tes débuts dans Photoshop. Mais en gros, pour rapidement vous montrer, ici, la main, c'est pour assombrir les tons foncés ou les tons moyens qu'on va ici choisir. Là, je vais mettre ton foncé, ça va assombrir les tons foncés. Voilà, et ça ne va pas toucher les tons clairs. Regardez, clic droit, densité moins, c'est exactement la même chose, mais pour les tons clairs. Ici, ton clair, vous voyez,
Et là, on va éclaircir les tons clairs sans toucher les tons foncés. D'accord? Je vais revenir en arrière. Hop. L'outil plume, on va regarder en vitesse aussi, parce qu'il y aura aussi un cours exprès dessus. C'est tout simplement une plume pour créer des tracés vectoriels pour créer des sélections ou des formes vectorielles. On va aussi voir plus loin ce que c'est qu'un vecteur. C'est plus des informations que des pixels, mais pour vous montrer, vous créez un point, par exemple, vous cliquez un deuxième point, vous cliquez un troisième point, vous pouvez fermer le tracé, et une fois que le tracé est fait, on peut le passer en sélection. Pour ce faire, on va ici dans le panneau tracé, on voit notre tracé ici, et on va sur cette petite icône, et ça fait une sélection, donc ça peut être très puissant pour absolument tout découper dans Photoshop, même mieux que l'IA. Ok. Alors on a vraiment survolé, on ira plus en profondeur dans les prochains tutoriels. Ça, c'est les outils respectifs à la plume. Ensuite, il y a l'outil zoom qu'on utilise comme ceci, tout simplement. Cliquez ou glissez, ça vous connaissez. Clic droit, l'outil de rotation qui fait tourner le plan de travail, regardez. Là, c'est vraiment le plan de travail, alors que là, c'est la photographie, ok? Et l'outil main qui est pour déplacer notre photo sur le plan de travail, tout simplement. Et on peut les faire venir en pressant H pour la main, R pour la rotation du plan de travail et Z pour zoomer. Donc voilà pour ce tour d'horizon de ces outils, de la barre d'outils, donc les outils essentiels pour de la retouche. Si vous connaissez bien ces outils et que vous prenez bien l'habitude de travailler avec, évidemment, ce sera une partie de plaisir de retoucher vos photographies et il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour devenir expert dans la retouche photographique ou même le montage photo. J'espère que ce petit cours sur les outils vous aura été utile. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo de tes débuts dans Photoshop. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.